Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF décrypte. La trêve internationale touche enfin à sa fin et le PSG va attaquer une série de 11 matchs en 44 jours. Alors on va se pencher un peu sur la façon dont Christophe Galtier peut gérer ce calendrier surchargé jusqu'à la Coupe du Monde. Et pour ça, évidemment, je suis avec l'inépuisable Arthur, le duo est pleinement de retour. Est-ce que tu vas bien? Salut Nico, bah écoute, la fin de la trêve internationale, ça va toujours très bien chez moi, tu sais. Ouais, ça fait du bien, c'était long, je crois que c'est au bout de 3 jours, je t'ai envoyé un message, disant, ah, ça me manque déjà, le PSG, c'est long, et là, ça a été encore plus long, mais enfin, on y arrive, les matchs vont reprendre, mais avec les matchs, bah, il y a aussi des petites problématiques, c'est pour ça qu'on va faire le tour de celle-ci aujourd'hui, et avant de démarrer ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est très important pour nous, et bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti pour ce calendrier, la gestion qui sera nécessaire au PSG, et tout simplement, c'était l'idée d'Arthur, cette vidéo, c'est lui qui s'est lancé, donc bah je lance simplement sa réflexion, ses idées, je lui répondrai avec plaisir. Bah écoute, déjà on va commencer avec cette série de matchs qui commence du coup samedi 1er octobre, qui va se terminer le 12 août, le 13 octobre contre Auxerre, avant les départs en sélection pour la Coupe du Monde qui va commencer après. Ça fait 11 matchs en 44 jours, un C'est match beaucoup. tous les 4 jours, 4 matchs de Ligue des Champions, voilà, 2 à domicile, 2 à l'extérieur. Et évidemment, 6 matchs, le 7 matchs de Ligue 1. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc ça fait, voilà, Donc on perd Classico. dans le Classico qui va arriver finalement très vite, dans la quinzaine, quoi. Donc les 15 prochains jours sont extrêmement importants, que ce soit les deux confrontations contre Benfica ou bien évidemment le match, enfin la Ligue 1, l'importance d'avoir des points avant cette trêve internationale, puisqu'on sait pas, on n'a pas de point de repère, donc on sait pas trop. Donc moi, ma réflexion, c'était avec ces 6 matchs à domicile en tout, sur les 11 matchs et 5 matchs à l'extérieur, un PSG qui est un peu plus en difficulté aussi à domicile depuis le début de saison, faut le reconnaître, et à l'extérieur qui a réussi quand même des belles prestations. Bah, moi, ma réflexion, c'était, est-ce que Galtier va commencer à faire tourner vraiment? Est-ce que ça serait judicieux de le faire? Est-ce que c'est dangereux de le faire? Moi, je commence à avoir un petit avis sur la question. C'est que les matchs importants arrivent finalement très vite, parce que mine de rien, Benfica, il va falloir gagner les deux Oui. matchs à l'aller et au retour, en sachant qu'au Portugal, le PSG n'a jamais gagné contre Benfica en 3 matchs et a même marqué que 2 buts pour en avoir encaissé 7. Donc, le stade de la Luz, c'est vrai très compliqué pour Paris. Et ça va être le prochain match de Ligue des Champions qui arrive. Ça enchaîne très vite sur le match retour qui sera lui au Parc, et là Paris est plutôt dominateur dans les confrontations. Mais ça reste des matchs quand même très serrés. En Ligue 1, Paris n'a pas non plus une marge extraordinaire. Voilà, 2 points d'avance sur Marseille. Qui sera l'adversaire en plus dans 15 jours? Donc moi, du coup, ma réflexion, c'était, est-ce que Paris doit faire tourner tout de suite contre Nice, qui est aussi un adversaire, on l'a vu, très Pénible. redoutable, c'est pénible et très redoutable ces dernières saisons. Donc voilà, la première, voilà, je sais pas trop comment commencer, parce que forcément on va devoir parler un peu de tous les points et tout, mais du coup je vais te lancer moi sur une première question tant qu'à faire. C'est comment tu t'y prends, toi? Tu fais tourner contre Nice, tu fais tourner contre Benfica, ou tu laisses l'équipe type contre les deux? Moi je dirais faut commencer en faisant tourner un peu parce qu'il y a eu la trêve internationale. Il y a des joueurs qu'on voyait. Il y a au moins, pour moi, au minimum, il y a Messi qui doit tourner parce que je pense que c'est le seul qui a quitté l'Europe pour les matchs. Parce que le Brésil a joué en France, les autres ont joué pas loin. Messi, il a joué aux États-Unis, il a joué les 2 matchs entièrement. Voilà, il a ses 35 ans, il fait une super saison, c'est bien, faut pas trop l'utiliser, il faut souffler. En plus, il a pas beaucoup soufflé, je crois, depuis le début de saison. Quand il sort, c'est tard. Il a commencé les matchs. Puis il y a des joueurs qui peuvent jouer, il y a toujours Sarabia qui manque de jouer, Kitty, tu sais que j'aimerais bien le voir à un moment, qu'on puisse le voir plus que 70 minutes depuis le début de saison, ça serait bien. Donc pour moi, voilà, c'est les premières bases à faire tourner. Après, les difficultés, c'est voilà, Neymar, est-ce qu'on peut aussi le sortir? Est-ce qu'on peut sortir les 3 d'un coup? Ça fait peut-être beaucoup, je pense que Mbappé va démarrer, parce que c'est lui qui est revenu le plus tôt. Après, ouais, c'est super compliqué la reprise comme ça, parce que oui, il faut faire tourner, il faut gagner le match aussi, il faut se préparer pour Après, le match Benfica, il y a un peu de temps, entre guillemets, c'est mercredi. Voilà, des fois c'est plus serré, des fois c'est samedi à mardi, là c'est vraiment un peu dur à gérer. Là, je trouve que le PSG, voilà, il y a du temps, faire tourner. Pour moi, tout le long, et je pense que pour l'instant c'est comme ça que fait Galtier, ça va être, on fait tourner un petit peu au début du match, voilà, 3-4 joueurs qui sont sur le banc, et après en fonction du résultat, si ça se passe très bien, peut-être qu'il reste sur le banc, et si ça se passe pas tout à fait comme il faut, il rentre.
La question après, c'est le jugement, qu'est-ce qui est vraiment très bien, qu'est-ce qui est la bonne marge. Puis il y a des joueurs aussi qui aiment enchaîner, il est plus là, mais je sais que Di Maria avait dit plusieurs fois que lui, il préférait avant le match de Ligue des Champions jouer le match de Ligue 1 pour se sentir en pleine forme pour Ligue des Champions. C'est là aussi, c'est les sensations des joueurs. De toute façon, on peut pas mettre tout le temps, comme ça c'est Laurent Blanc qui disait, mettre les joueurs au frigo en Ligue des Champions. Il faut bien aussi qu'ils aient du rythme, qu'ils aient du jeu. Donc voilà, moi pour l'instant, première question, je pars sur une gestion de 3-4 joueurs qui changent, peut-être Messi, peut-être un Marquinhos, en fonction de qui est disponible. Le problème c'est qu'en défense, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et déjà, je te lance là-dessus, pour moi, il y a un moment, il va falloir que les jeunes jouent un minimum quand il y a de la place. Peut-être à un moment, Bichabou, parce que je ne veux pas du changement de système. Écoute, très bonne question. Je vais déjà répondre à ta réflexion sur, effectivement, Messi, c'est le deuxième temps de jeu cette saison derrière Donnarumma. Donc, Ouais. voilà. Si on calcule le fait, en plus, qu'il a joué à 100% les minutes Mm. avec l'Argentine, c'est sûr que ça fait beaucoup. Effectivement, c'est peut-être un levier de faire sortir Messi, enfin, de ne pas faire jouer Messi dès le début du match, contre Nice. Dans la mesure où, voilà, on peut sortir le prétexte qu'il sort de sélection, qu'il est rentré tard, etc., etc. Même si on sait qu'il appréciera pas beaucoup, il vaut toujours mieux ça avec Messi que de le faire sortir. Après, Ouais. je suis d'accord avec toi, quelques petits changements, mais c'est vrai qu'on l'a vu depuis le début de la saison. Quels sont les changements qui ont vraiment apporté satisfaction dans l'idée de remporter un match qui risque d'être serré, qui risque d'être un petit peu tendu? Effectivement, il n'y a pas beaucoup de certitude du côté de Galtier, parce que comme il a C'est peu vrai. fait tourner, du coup, il est peut-être un petit peu piégé, parce que Mukiele, on l'a vu, c'était pas extraordinaire, Renato Sanchez pas extraordinaire, en plus il va revenir de blessure, Verratti du coup est pas là, donc il y aura forcément Oui. un des joueurs qui va forcément enchaîner, donc tant qu'à faire, avec les automatismes qu'on a pu voir un peu lors du dernier match, on espère que ce sera Fabian Ruiz qui va pouvoir justement enchaîner avec Vitinha. À gauche, il y a que Bernat, que je trouve, qui a apporté satisfaction. Mais Nuno Mendes fait aussi un très gros début de saison. On sait que Galtier compte énormément sur sa vitesse, son impact, son jeu vers l'avant. Et on comprend. Et on comprend énormément. On l'a vu dans le dernier match contre le Portugal où il était Contre l'Espagne. exceptionnel. Contre l'Espagne, ouais, avec Ouais, le ouais. Portugal, contre l'Espagne, il était exceptionnel. Donc, oui, je suis d'accord avec l'idée de faire des changements, mais lesquels, quoi? Parce que Nice, c'est important. Comme tu l'as dit, les matchs pré-Ligue des Champions, souvent, c'est des répétitions. Ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas joué ensemble. Je pense que ça Oui. serait aussi un peu le risque de casser quelque chose que de faire trop tourner. Parce que Ekitike, moi, j'ai envie de le voir. Mais Ekitike, pour l'instant, c'est 72 minutes. Il a pas les automatismes avec tout le monde. Est-ce que ce serait pas plus judicieux? Ouais, enfin, comme tu l'as dit un petit peu, c'est de le faire rentrer finalement. PSG, dans un scénario idéal, gagne 2-3-0 contre Nice à la mi-temps, 60e minute, et qui prend 30 minutes de temps de jeu pour recommencer un peu. Mais moi, Mm. personnellement, je vois pas vraiment Galtier faire tourner ni contre Nice, ni contre Benfica. Non, Benfica, non. Davantage contre Reims. Mais après, voilà, hein, c'est Benfica de retour, l'OM. Donc pour moi, sur les 5 prochains matchs, je vois vraiment le PSG faire très très peu tourner, rester vraiment avec l'ossature. Et comme tu l'as dit, hein, ponctuellement, mais si évidemment, s'il va peut-être pas jouer le premier match, Bernat peut largement rentrer. Mm. Mukiele, on l'a vu, il a quand même dépanné plusieurs fois. Mais dans les grandes lignes, moi, je vois très très peu de changements, avec le retour de Verratti évidemment quand il revient de blessure. Et peut-être Normalement, la Fabian semaine prochaine, Ruiz il est là. Normalement. normalement. Et puis Fabien Ruiz qui du coup, comme il a pris des minutes, va peut-être pouvoir un petit peu plus rentrer, un peu plus enchaîner, ou je remplacer peut-être Vitinha et jouer avec Mm. Verratti. Mais devant, moi, je vois très peu de changements sur les 5 prochains matchs. Donc très peu de temps de jeu pour Sarabia, très peu de temps de jeu pour Ekitike. Bernat, je pense que voilà, il était à moins de 250 minutes de jeu depuis le début de saison. Je le vois pas non plus en avoir beaucoup. Bon, j'aimerais qu'il y ait une solution, une meilleure solution, mais dans ce PSG-là, avec ces problématiques-là, je vois finalement très peu de changements. Et malheureusement, ce match qui arrive là, après la trêve, c'est contre Nice. Et Nice, c'est une équipe que le PSG va vouloir gagner, va vouloir battre. C'est une équipe qui leur a fait mal. Et en plus, tu connais Galtier, l'ancien entraîneur de Nice. Il y a des révélations en plus qui sont sorties aujourd'hui avec Laurent Fournier, Fournier, ouais. avec Laurent Fournier. Bref, je pense qu'il y a quelque chose entre ces deux équipes. L'année dernière, Paris n'a pas gagné, n'a pas marqué contre Nice. Terrible. Il y a plein de petites choses. Donc voilà. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi je vois très peu de turnover jusqu'à Ajaccio en fait, jusqu'après Marseille. Ouais, là, mais ce match est toujours. Je redis pour Messi, oui, c'est vrai que c'est dur de se passer de lui, c'est bien de commencer fort, de mettre les buts, et tant mieux s'il peut sortir. Il y a vraiment ce souci du voyage, voilà, j'ai envie qu'on soit prudent, quitte à, voilà, contre Nice, on est un peu moins bon, mais perdre Messi sur une blessure musculaire pour plusieurs semaines, maintenant, ça serait quand même vraiment gênant.
Donc voilà, pour moi, peut-être plutôt remplaçant. Mais c'est vrai que s'il est titulaire, je comprendrais pas qu'il joue tout le match, par exemple. Pour moi, bon, voilà, faut faire tourner. Puis si on a gardé Sarabia, si on a fait venir Solaire, si on a recruté Ekitike, c'est aussi normalement que le PSG compte sur eux à un moment. Solaire, tu vois, on l'a même pas évoqué, tellement on l'a très peu vu aussi pour l'instant. Peut-être que là, avec la blessure de Verratti, Renato Sanchez, bon, qui revient petit à petit, mais on sait pas trop s'il pourra jouer dès samedi. Peut-être qu'il va jouer au milieu, alors que pour l'instant, il a joué plutôt en remplacement de Neymar, Messi. Voilà, c'est peut-être la polyvalence qui va faire du bien. À droite, pour moi, il y a un léger souci, c'est que passer de Hakimi à Mukiele, pour l'instant, c'est une énorme différence dans le jeu. Mukiele, il a été bon en défense centrale, à droite, bah, tout le monde l'a vu, hein, il apporte pas autant offensivement. Alors qu'à gauche, bon, même si tu l'as dit, c'est surtout Nuno Mendes qui joue. Bernat, je trouve que voilà, il fait le travail quand même. Alors il va moins vite, mais il a quand même une aisance technique, une qualité dans les appels, défensivement. Donc voilà, eux, ça tourne. Voilà, si c'est Bernat contre Nice, si c'est Bernat contre Reims, bah, je serais pas inquiet. Mukiele, voilà, ça peut casser un petit peu le jeu. C'est peut-être le petit souci qui se dessine dans ce début de saison. Mais sinon, globalement, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, là, dans l'idéal, il faudrait attaquer fort. C'est peut-être ce qui était prévu, hein, pour les matchs avant la trêve, de gagner assez vite et puis de faire tourner contre Brest, par exemple. Sauf que les buts, ils sont pas venus. Alors, on revient au problème de l'efficacité. Peut-être qu'en étant plus efficace, ce sera plus simple d'avoir des changements à la 60e, 70e maximum. Que ça tourne un peu, mais à un moment, de toute façon, il faudra les lancer. Et je pense que l'idéal, là, ça va être d'attaquer très fort après la trêve. Donc oui, Nice, peut-être toujours, je reste sur quelques petits changements en fonction des états de forme. Benfica, évidemment, bah, la meilleure équipe possible, c'est la Ligue des Champions. Parce que je pense que voilà, l'idée sera de battre Nice, de assurer contre le Benfica. Peut-être Reims, plus de rotation, c'est un déplacement entre les deux matchs de Ligue des Champions. Peut-être que c'est là qu'on verra un peu plus ces autres. Et puis même si on respecte Reims, normalement, disons que si ça doit être que Sarabia et Solaire qui animent le jeu, il y a quand même de quoi faire pour gagner. Et après, réattaquer très fort Benfica, Marseille, je pense que là ça tournera globalement pas, sauf si le match est géré. Parce que mine de rien, dans l'idéal, le PSG gagne ses deux matchs contre le Benfica et est quasiment qualifié premier du groupe. Et du coup, serait plus tranquille sur le reste, même si on peut pas jouer les matchs de Ligue des Champions, certes, avec une équipe B et faire ce qu'on veut. Enfin, on peut pas. Pour moi, on pourrait, mais si, bon, il y a toujours un respect en dire compétition. Neymar, Messi, Mbappé, ils veulent jouer ces matchs. Mais si on peut gérer un peu, je pense que ce serait pas mal. Donc c'est là, voilà, où pour moi, il faudra attaquer très fort. C'est le match de Reims où je vois le plus de rotation pour le début. Et après, de toute façon, bah, Galtier, il faudra qu'il s'adapte. Hein. J'aurais fait le tour après avoir dit ça. C'est que ça va dépendre des résultats. Ça va dépendre peut-être aussi des résultats des autres. Si Marseille se loupe ce week-end, bah, il y a aussi moins de pression peut-être le 16 octobre. S'il y a des blessés, mine de rien, on espère qu'il n'y en aura pas. Mais s'il y a des blessés, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, je te laisse avec tout ça. Je te laisse répondre. Moi, déjà, d'ailleurs, je réponds déjà tout de suite au 16 octobre. Il y a toujours de la pression. On joue contre Marseille, Oui, oui, Parc des oui. Princes. Voilà. Même si Marseille est à 50 points, moi, je m'en fiche. Il faut faire le gros match Faut les massacrer. contre Marseille. Bah oui, non, mais voilà, il y a Oui. une réalité. Mais je suis d'accord totalement avec toi. Et après, je fais exprès, hein, de poser les questions un petit peu qui fâchent, parce que bien Mhm. évidemment, moi, je suis pour la rotation, évidemment. Et évidemment que Solaire, Sarabia, enfin, je veux dire, il y a aucun souci, mais c'est des joueurs, bah voilà, qui ont du coup moins enchaîné de matchs de fait et qui sont moins dans les automatismes. Et quand ils rentrent, on voit une petite différence dans ce que Oui. propose Christophe Galtier. Donc évidemment, il faut les intégrer. C'est le risque. Il faut les intégrer pour justement bah, qu'ils apprennent à jouer avec cette équipe et que bah, du coup ça tourne, que la rotation soit intéressante. Et en même temps, bah, si je pose la question qui fâche aussi avec est-ce qu'il va faire des changements, c'est aussi parce que bah, tout le monde va lui tomber dessus s'il fait pas les changements. On va lui dire, bah, Christophe Galtier, machin, t'avais parlé de rotation, mais tu fais pas la rotation. Il fait rentrer les remplaçants. Il met Ekitike, Sarabia en attaque, et Paris marque pas, se prend un but et perd le match. Que ce soit contre, voilà, bon, là, en l'occurrence, comme tu as dit, ça sera pas contre Benfica, donc c'est en Ligue 1. Le PSG se fait passer devant par Lens et Marseille, la pression revient. On voit dans les médias comment ça fait, ça part tellement vite que de toute Ça façon, part déjà il y en aura négatif toujours quand tout va bien. Donc, c'est ça, il y aura toujours deux clans. Il y aura ceux qui vont dire qu'il fait pas assez de rotation, mais s'il le fait, bah, du coup, tout le monde va tourner sa veste en disant, il aurait pas dû le faire, c'est un match important, et patati et patata. Donc évidemment, il marche sur des œufs, c'est très compliqué. Après, moi, je suis totalement d'accord avec toi, il faut les intégrer petit à petit, il n'y a pas le choix, de toute façon. De toute façon, comme tu l'as dit aussi, même si t'as pas dit le mot, il peut y avoir des blessures, il devra s'adapter à ça, il va devoir s'adapter à une gêne physique, à quelque chose qui va pas. Tu vas pas me faire dire quand suspension aussi. voilà, des suspensions. En 11 matchs, le PSG n'aurait zéro blessure, aucun pépin. Non, ça, j'y crois pas. Donc évidemment qu'il va devoir s'adapter. Et comme tu l'as dit, les joueurs qui sont... Or, je mets Ekitike un petit peu de côté parce qu'il a moins d'expérience, que évidemment qu'il arrive. Galtier a quand même signifié qu'il avait encore pas mal de petits du travail à faire, mais qu'il allait bientôt pouvoir jouer plus. Mais les autres, globalement, Mukiele, c'est Ligue des Champions. Bernat, aucun souci. Oui, Carlos oui. Soler, il joue avec l'Espagne. Fabien Ruiz joue plus avec l'Espagne, mais avec Naples, et il jouait avec l'Espagne il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. C'est un très très bon joueur.
Renato Sanchez, Portugal, rien à dire. L'équipe en elle-même, les remplaçants en eux-mêmes, c'est tous des internationaux, c'est une équipe incroyable qui peuvent largement faire le travail. Maintenant, c'est quand les intégrer, comment les intégrer, avec bien sûr la problématique de la rotation sera beaucoup plus facile en partant de l'arrière, c'est-à-dire on va pouvoir faire beaucoup plus tourner au milieu et derrière, ça y aura peut-être pas de souci, enfin Encore en que derrière, fonction de. faire tourner, avec Oui, oui, Kimpembe mais blessé, il y a plus. oui, mais Kimpembe, Mukiele, comme tu l'as dit, Pichiabou, je veux dire, sur Ouais. un match contre un, si tu me mets en troisième défenseur Pichiabou, bah pourquoi pas, il faut bien les lancer à un moment. Le Barça a bien lancé Gavi, Pedri, etc. Il faut arrêter d'être frileux non plus. C'est pas un joueur qui fait perdre un match, surtout un joueur qui a quand même un niveau international, même chez les jeunes. Moi, je veux dire, moi, Mm. ça me fait pas tant peur que ça. Mais devant, moi, c'est surtout devant. Parce que Sarabia, il arrête pas de marteler qu'il va avoir du temps de jeu, mais j'en suis certain, mais c'est quand même compliqué d'avoir du temps de jeu. Du temps de jeu, ça voudra dire un sur le banc, donc après avec la guerre des égaux, les médias qui viennent en remettre une couche, c'est lui qui a été sacrifié, pas les autres. Enfin, je veux dire, je vois des problèmes pour le PSG, et Kitike, pour l'instant, il a pas le niveau des trois, et Carlos Soler qui doit normalement jouer un peu plus haut, donc c'est-à-dire en meneur de jeu, donc à la place de Messi ou Neymar, par exemple. Et bah du coup pour l'instant bah il est en observation, j'ai l'impression, on l'a vu Oui, il même a avec joué 5 l'Espagne, minutes de temps c'est en temps, quoi. 5 minutes, il est pas avec l'Espagne, ça n'a pas été non plus extraordinaire. Enfin, j'ai vu le match avec voilà avec l'Espagne, il n'a pas non plus fait un super grand match pour l'instant. Voilà, il saute pas aux yeux, contrairement à un Vitinha, Mm. à un Nuno Mendes qui bon voilà, dès qu'ils touchent le ballon, dès qu'ils font quelque chose, c'est un peu plus exceptionnel. Donc voilà, moi c'est des doutes. J'espère qu'il y aura pas de blessure, mais je plains Galtier parce que ça va être quand même assez difficile pour lui, je pense. Ah, disons que voilà, il y a pire comme problème dans la vie d'un entraîneur que de devoir choisir entre Mbappé, Kitike et Sarabia, mais bon, ça fait partie des problèmes du PSG. Le petit point, on va dire, qui me rassure, entre guillemets, parce que j'ai envie de voir cette rotation, il y a des joueurs que j'ai envie de voir, j'ai pas envie de voir Sarabia sacrifié comme avant qu'il parte en prêt, hein, sa dernière saison, c'était déjà un peu l'idée. Galtier a dit lui-même, je sais plus si c'était en conférence de presse ou au micro d'un média, je vais pas dire une bêtise, c'était l'un des deux, mais il a dit lui-même sur un match qu'il s'était rendu compte en le revoyant qu'il aurait dû faire des changements un peu plus tôt, faire tourner plus. Donc je me dis que voilà, c'est pas comme un autre entraîneur dont Sintra du nom qui disait que tout allait bien, que ça va, je gère, vous inquiétez pas, ça ira. Voilà, Galtier, il se rend compte que tout n'est pas parfait, il sait que les autres joueurs doivent jouer un peu plus, donc je pense que c'est prévu. Ça va se faire petit à petit, comme tu l'as dit, c'est voilà, la difficulté c'est de trouver la bonne dose parce que bah, y a les stars devant qui veulent jouer, il y a des joueurs qui ont envie de jouer aussi, mais qui forcément il y a une différence, on peut pas leur en vouloir. Sarabia, c'est pas Neymar, Soler, c'est pas Messi, enfin voilà, forcément, il y a un écart, mais bon, il y a quand même encore des très grands joueurs, on l'a dit. Pour moi, on a fait le tour globalement de ce dossier. De toute façon, on sera obligé de faire le point petit à petit, comme tu l'as dit, au fil des blessures, suspensions. Si je me trompe pas, par exemple, contre Nice, c'est Neymar, il y a Donnarumma, il me semble un autre joueur, s'ils prennent un jaune, ils sont pas là contre Marseille. Peut-être aussi à prendre en compte, si on sent que Neymar commence à être tendu contre Nice, par exemple, le sortir, éviter le carton, voilà, des petites choses comme ça compte, beaucoup d'éléments. Nous, on essaie de faire le tour au maximum, essayant d'être précis, d'apporter tout ce qu'on peut. Évidemment, vous, dans les commentaires, bah, donnez aussi votre avis, est-ce que vous êtes pour une rotation, on va dire, intense, déjà contre Nice, contre Reims, voilà, sur d'autres matchs. Si vous voulez pas du tout, on commence avec l'équipe type, et puis après, on utilise les 5 changements pour changer, mais ça fait peut-être beaucoup aussi, on peut faire des heures dessus, mais 5 changements d'un coup dans un match, c'est beaucoup pour l'équipe. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais on essaie de ne pas faire trop long. En tout cas, bien sûr, on vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, au moins pour ce PSG Nice avec l'équipe parisienne. Nos pronostics, ça promet d'être intense, puisqu'on l'a déjà vu aujourd'hui, pas simple de faire l'équipe. Et puis bien sûr, merci à Arthur pour l'idée de la vidéo déjà, puis d'être venu la faire évidemment. Bah écoute, non, merci à toi, puis vivement la reprise, enfin, ça y est, parce que là, il est temps. Ça y est, plus de 2 jours, on y est presque, ça va, ça revient. Et après on dira vivement un petit peu de repos, parce que ça va s'enchaîner très très vite. Mais bien sûr, ça sera avec plaisir. Puis pour aujourd'hui, évidemment, merci à Guinaï pour le montage. Peut-être qu'un jour il viendra en vidéo, mais pour l'instant, c'est Guinaï le timide, donc le montage, c'est déjà bien. Et puis bien sûr, merci à tous, et à très bientôt sur cette chaîne.